le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, comme vous le voyez à ma tenue, c'est la fin de l'année, c'est le moment des fêtes, alors je me suis dit que j'allais faire la totale et je pense que ça se voit au look que je porte aujourd'hui. Mais avant qu'on parle de ça et avant toute chose, bienvenue à vous tous et à vous toutes qui m'avez rejoint récemment, ça me fait extrêmement plaisir, et à vous qui êtes là depuis plus ou moins longtemps, un énorme cœur sur vous. Alors c'est la fin de l'année, c'est les fêtes de Noël, c'est la fête de l'Avent, on est en mode petite dentelle qui pouffe, on met tout ce qui brille sur les yeux. Je vous mettrai de toute façon en barre de description ce que je porte aujourd'hui et je vais en parler un petit peu après mon intro de ce que j'ai fait brièvement. Mais aujourd'hui on va parler palette. Ça fait tellement longtemps, comme vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, j'ai pas pu filmer pendant un petit moment et ça m'a extrêmement manqué, mais surtout ça m'a beaucoup manqué de vous parler de palette et j'ai beaucoup de choses à dire. L'année dernière j'avais fait une vidéo sur toutes les palettes, de l'oubliable à, ça se dit pas vraiment français hein, je sais, à l'incroyable, mais la vidéo était assez longue. Du coup cette année je me suis dit que peut-être qu'avec les vacances et tout ça vous n'avez pas forcément le temps de passer une heure avec moi, ce que je comprends, donc j'ai décidé de morceler ça en petits morceaux, et pas parce qu'en plus vous savez je suis une passionnée de palettes, donc quand j'en parle assez longtemps. Je vais vous faire un petit récap de toutes ces palettes qui m'ont marqué ou non cette année, et on va commencer avec le bas du classement. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est toutes ces palettes qu'on peut laisser en 2022. Hein, elles n'ont pas marqué les esprits ou elles les ont un peu trop marquées, mais clairement c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on oublie. Donc si cela vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Alors je vais préfacer cette vidéo comme d'habitude, ceci est un classement subjectif et ce n'est qu'une opinion. Bien évidemment ce n'est pas une vérité, c'est ce que je pense. Et ce que je pense ne dépend que de moi. Ne prenez pas les choses personnellement, il y a des palettes peut-être dont je vais parler que vous adorez absolument et c'est tant mieux, c'est la diversité dans la beauté, dans le maquillage qui fait que les choses sont absolument génialissimes. Donc n'hésitez pas bien évidemment vous à partager en commentaire si c'est votre palette préférée et pourquoi, ça m'intéresse toujours de savoir. Mais voilà, pour moi ça c'est des palettes qu'on peut oublier pour une raison ou pour une autre, et quand on arrivera à chaque palette je vous expliquerai pourquoi. J'ai avec moi pas tout à fait 10 palettes, on a 9 palettes. Alors il y en a qui sont peut-être pas sorties en 2022, je ne suis pas sûre, mais en tout cas moi je les ai achetées, en tout cas oui je les ai achetées en 2022, donc elles sont rentrées dans mon placard en 2022, donc j'en parle maintenant, je pouvais pas en parler avant même si peut-être qu'elles ont une sortie un petit peu plus antérieure. Mais voilà, donc on a 9 palettes qui clairement n'ont pas fait le taf. Si vous vous demandez ce que je porte sur mes yeux et l'inspiration qui vient de ce look, et je veux le faire avant qu'on parle de ces palettes parce que c'est un make-up artiste que j'adore, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà recréé un de ces looks. Alors là c'est clairement pas pour tout le monde, c'est hyper coloré, c'est son inspiration pour Nouvel An, il y a des couleurs de partout, ça brille, mais c'est hyper structuré. Je vous cache pas que quand j'ai fait le look je me suis dit oulala ça va être bizarre, mais en fait une fois que, vous savez il faut faire confiance au process, c'est tout à fait ça, et il s'agit de Hang Vango, je vous en parle souvent, je vous mets sa chaîne dans la barre de description parce que franchement moi je l'adore, j'adore ce qu'il fait, il fait vraiment tout en fait, c'est ça que j'aime beaucoup chez Hang Vango. Et d'ailleurs s'il y a des artistes comme ça que vous voulez que je vous partage, que je suis et qui sont des inspirations, bah n'hésitez pas à me demander, j'hésite à faire une petite vidéo dessous. Je sais pas si ça vous intéresserait une petite vidéo sur ces artistes qui sont sur YouTube et qui sont une source d'inspiration pour moi, voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas du tout. Mais trêve de blabla, on va donc parler de ces palettes qui sont bonnes à oublier. Je suis désolée pour elles, alors pas forcément bonne à oublier, je suis un peu sévère, en tout cas celle dont je vais parler maintenant, oui. Et globalement c'est une marque, je pense que je vais laisser derrière moi. Il est temps qu'on se sépare, toi et moi, et il s'agit de Urban Decay. Alors Urban Decay, ils ont pendant des années été la référence, je l'ai souvent dit, leur gamme Naked et notamment la toute première palette Naked était la référence en la matière. Je pense que toutes les make-up addicts qui connaissent le maquillage depuis beaucoup d'années ont eu la palette Naked. J'ai fait partie de ces gens là, j'ai eu la première Naked, j'ai fini en fait par la mettre un petit peu au placard parce qu'elle est vieille la mienne, ils ont arrêté de la faire et puis au bout d'un moment voilà, les poudres ne performent pas forcément plus. Alors les poudres performent globalement beaucoup plus longtemps que d'autres produits, notamment les fards à paupières. Enfin bref, la palette qu'ils ont sortie cette année, ça aurait pu être une merveille, notamment l'artiste avec laquelle ils ont collaboré, et il s'agit d'Urban Decay ex Robin Eisenberg. Alors je ne sais pas si vous connaissez Robin Eisenberg, moi je connaissais un petit peu en fait son travail et c'est le artwork hein, qu'on voit ici derrière en fond. Bon, en soi la palette est magnifique.
Alors à partir du moment où c'était une palette Naked, déjà ça donne des doutes. Je vous l'avais dit l'année dernière, moi la Naked Cyber, j'avais été hyper déçue et j'aurais dû me douter. J'aurais dû me douter, donc vous voyez, c'est un espèce d'arc-en-ciel. Du coup, je me suis dit, ah bah peut-être on a un petit peu de couleur, peut-être qu'ils nous ont fait un truc bien. Non, ils nous ont pas fait un truc bien. Ils nous ont fait un truc à la Naked, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de pigments. On a des fards qui s'appliquent bien, mais qui manquent un peu. Et c'est un petit peu la marque de fabrique de Naked, vous voyez, c'est pas... Alors au swatch, et je tiens à le dire, ça swatch plutôt bien, mais alors c'est à l'application quoi. À l'application, on ne retrouve pas cette intensité-là et surtout, les fards ne tiennent pas bien. En fait, j'ai fait plusieurs looks avec cette palette parce que moi, c'est une très jolie color story et moi, j'aime beaucoup les arcs-en-ciel. Vous savez qu'il y a une petite fée arc-en-ciel qui vit en moi et je pense que le look d'aujourd'hui, que je ne porte pas souvent, vous me direz, est un petit peu la preuve que voilà, cette fée peut s'exprimer. Mais pour recréer le look d'aujourd'hui, j'ai pas utilisé celle-là parce que je voulais de l'intensité, parce que je voulais des fards qui brillent, parce que je voulais des trucs et je vais pas utiliser une palette comme ça et puis ça ne tient pas. Alors vous me direz, là, je ne sais pas si je vais garder ce look-là toute la journée. J'ai des trucs à faire déjà. Là je suis allée récupérer un colis, on m'a regardé un peu en mode c'est un peu beaucoup ça non madame, mais je m'en fiche, moi j'adore. Mais ouais, donc ça je suis hyper déçue pour l'artiste qui a collaboré avec Urban Decay. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup mieux que ça. C'est dommage et du coup je pense que Urban Decay, moi je vais arrêter. Des fois il y a des petites, on va dire des petites étincelles de beauté comme la Stone Vibes que moi j'avais absolument adoré, dont je me sers hyper souvent, notamment en version pro. Mais ça on le laisse en 2022, ça c'est une catastrophe. On peut pas faire des collabs et donner un résultat pareil parce que c'est dommage pour la collab, c'est dommage pour l'artiste et du coup je pense que personne n'en a parlé parce que franchement la palette n'est pas géniale. En parlant de collab qui n'a pas vraiment marché, alors là je vais te dire tout de suite, c'est pas une histoire de la palette est une catastrophe, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait ça. Mais je vais m'enlever cette épine du pied parce que je veux qu'on en parle une dernière fois. Mais surtout, je n'ai rien contre la personne, vraiment je suis même extrêmement déçue pour elle et il s'agit de la collaboration entre Marion Caméléon et Sephora. Alors déjà, encore une fois, félicitations à Marion Caméléon pour cette collaboration, c'est absolument génial. C'est une artiste qui mérite tellement plus de visibilité qu'elle n'a et tellement plus de collaboration surtout. Je veux dire, moi j'aurais adoré qu'elle collabore avec Beauty Bay. Vous voyez ce que je veux dire en termes de qualité de fard, de réseau, de gestion de lancement, parce que ça a été une catastrophe. En fait, au-delà du fait que le lancement a été catastrophique alors que Sephora est quand même potentiellement le plus grand distributeur français, c'est surtout qu'au niveau de la gestion des stocks, je ne sais pas comment ça a été décidé, je n'ai pas cette information, elle ne sera probablement jamais divulguée, mais elle méritait, vu sa base de fans, elle méritait qu'il y ait beaucoup plus de stock disponible que ça. En fait c'est ça tout le problème et c'est pour ça que je mets cette palette dans, je pense pas limite l'oubli, parce que la color story était très jolie, le concept qui était derrière était absolument, enfin moi j'ai regardé les vidéos où elle explique ce qu'elle fait. C'est hyper chouette l'idée qu'il y a derrière, ce qu'elle voulait faire. Alors moi, je la mets là parce que je n'aime pas les fards Sephora. J'ai beaucoup essayé de servir cette palette et je me rends compte que c'est pas une qualité de fard que j'ai. Alors on a quelques petites pépites qui sauvent potentiellement et c'est ce rose et cet argenté ici qui sont ok. Ils sont bien, mais ils sont pas non plus hallucinants par rapport à ce que moi par exemple j'ai dans mes autres palettes. Et je trouve ça tellement dommage que ça ait été des fards Sephora. Alors je comprends pourquoi, parce que Sephora encore une fois est un très grand distributeur, mais il n'a pas été à la hauteur. Et du coup, on ne parle plus du tout de cette palette là, on lui donne quasiment plus de réverbération tout simplement parce qu'elle n'est plus disponible et c'est tout le problème. Pareil, ça c'est une vidéo que j'aimerais bien faire sur cette logique d'édition limitée où en préface d'un lancement on parle énormément d'un produit et une fois que le produit est lancé et notamment si le produit est complètement sold out immédiatement et qu'il n'apparaîtra plus jamais, on n'en parle absolument plus. Et c'est... Pour moi, c'est une grande question, c'est un grand point d'interrogation, donc si on voulait, pareil, c'est une idée de vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, qu'on discute un petit peu sur le sujet, mais ça aurait été tellement mieux. Du coup, en fait, je peux même plus parler de cette palette-là sur ma chaîne non plus, enfin, je veux bien en parler, mais si c'est pour générer de la frustration pour vous, en disant, ouais, alors franchement, j'ai pu faire ça et ça, tel look, tel look, tel look, avec cette palette, et qu'en fait, vous n'avez pas la possibilité de l'obtenir, ou d'obtenir quelque chose de assez similaire pour recréer un look que je vais faire,
Bon, bien sûr, vous me regardez pas pour mes looks, hein, on est bien d'accord. Donc ce problème n'est pas pour moi, c'est plutôt pour les autres artistes présents sur la plateforme. Mais voilà, c'est hyper dommage. Donc Marion Caméléon, je lui souhaite de faire plein d'autres collabs, mais vraiment plein. Et notamment avec ceux qui ont cette capacité de générer du stock et du restock. Vous savez, comme peut faire d'autres marques où après ils créent genre des précommandes et tout. Vraiment, je lui souhaite de faire ça parce que c'est tout ce qu'elle mérite. Et ça, malheureusement, je pense qu'il faut on va dire que c'est une version bêta. Hein. Voilà, c'est une version bêta et globalement, c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. Mais sinon, encore une fois, félicitations à elle. Je m'enlève cette épine du pied. J'insiste beaucoup parce que je ne veux pas que vous croyiez que je ne déteste pas la personne du tout, je la connais pas, donc je ne peux pas me permettre de la juger, mais je peux par contre juger lentement, ça parce que je suis un client et que j'ai galéré comme jamais pour avoir cette palette. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y en a l'une d'entre vous qui a pu gagner, j'en avais acheté 2 pour en offrir une, hein, pas pour la revendre, 8500 € sur Vinted, mais clairement, voilà, je pense qu'on peut la laisser en 2022 malheureusement parce qu'on ne la reverra pas, et c'est quand même bien dommage. Une autre palette que je vais laisser en 2022, et ça c'est parce que j'étais déçue. Et on est un petit peu, vous voyez, on est un petit peu dans le thème arc-en-ciel. Hein. Je vous ai montré quasiment que des palettes arc-en-ciel. Vous savez, il y a cette petite fée qui vit en moi et qui est happée, tel un papillon de nuit, vers une lumière, vers toutes ces palettes hyper colorées. Et c'est cette palette-ci. C'est la palette de Norvina, volume 6. J'avais tellement d'attentes pour cette palette. Elle ressemble à ça pour rappel. C'était un petit peu l'arc-en-ciel fait par Norvina. Alors ce sont des pigments pressés, donc il faut le savoir, c'est une certaine formulation que moi j'aime bien chez Norvina. Et notamment, j'adorais leur volume 5. Et quand j'ai vu que c'était un arc-en-ciel, je me suis dit yes! Si c'est comme la volume 5, ça va être absolument magnifique. Non, et pour moi c'est à cause de cette rangée-là, ici là, qui est censée avoir... Alors, mis à part A1 qui est un blanc, mais ça c'est une espèce de paillette hyper large. Bref, ça c'est un métallisé qui ne rend rien. Ça c'est une autre paillette, on dirait du grain, vous savez le grain qu'on met sur le mur là pour gratter, sauf que sur ses paupières, quoi, pas génial. Et pareil, ça c'est un métallisé qui est un peu dark mais qui a pas d'intensité en termes de lumière, quoi. Il est dark, quoi. En fait ça pourrait être un mat complètement. Donc pour une palette toute mate de couleurs éventuellement, mais franchement, quitte à choisir et vu le prix, je vous conseille mais 3600 fois les palettes de chez Blend Bunny plutôt que ça, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Et c'est pour ça, c'est une très grande déception. Si on avait eu la formulation des métallisés qu'on avait eu et qu'on en avait eu un tout petit peu plus que cette rangée-là dans cette palette-ci, celle-ci, elle aurait été au top du top. Mais comme non, et ben du coup, je vais la laisser en 2022. Elle avait des promesses, hein, regardez-moi ce packaging, mais c'est tout ce qu'elle avait, des promesses non tenues. En parlant de déception, et là j'ai l'impression un petit peu de casser du sucre sur cette palette, mais je vous l'ai dit, hein, quand je vous parle de palette, je peux très bien vous parler de ces marques que j'affectionne pas forcément, comme par exemple Sephora, j'affectionne pas forcément les marques Sephora, notamment pour les fards à paupières, mais il y a mes chouchoutes aussi qui ont des couacs, et j'en ai déjà partagé. L'année dernière c'était Pat qui nous avait sorti des quads, genre qui c'est ça. Cette année malheureusement pour moi c'est ma grande copine Natacha, à savoir Natacha Denona, et c'est la rétro glam. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui aiment cette palette. Mais moi, qui adore la mini rétro, et si vous avez vu mon classement des mini palettes, vous voyez où elle a été classée, ça pour moi, c'est tellement décevant. J'avais tellement d'attentes pour la rétro, enfin ce qui aurait dû être la midi rétro et qui en fait s'appelle rétro glam parce qu'elle nous a appelé une autre palette rétro, enfin bref, hein, on en a déjà parlé, mais non. Les fards qui sont dans cette midi ne sont pas à la hauteur de Natacha, en tout cas pour moi, ils ne sont pas à la hauteur de ce que j'attends de Natacha. Et ensuite, ils ne sont pas à la hauteur de l'harmonie que proposait la mini rétro qui avait vraiment un petit truc en plus. Et parce que les fards avaient ce côté très scintillant, très spécial qu'on ne retrouve pas. Là-dedans, je suis désolée, enfin, les toppers sont jolis, mais ils ont rien de... Enfin voilà, c'est même pas trop démétallisé, on est entre métallisé et le satiné, il n'y a pas vraiment, en fait, puis il n'y a pas la profondeur que moi j'aurais aimé, enfin, il y a beaucoup de choses qui me déçoivent dans cette rétro glam. Ça reste une bonne palette, attention, c'est pas que la qualité est médiocre, hein, c'est pas ça le problème, c'est que par rapport à ce que Natacha est capable de faire, et notamment sur des coloris comme ça qui sont assez décalés, il y avait moyen de faire tellement mieux. Tellement mieux. Et c'est pour ça que je la mets dans ces palettes que je vais laisser en 2022. Alors, je vous le dis, j'ai acheté le bundle parce que Sydney Grace, cette marque que j'affectionne particulièrement, qui est une marque indie américaine, a créé un assortiment de fards mono de cette coloriste-là qui était créé par Mel Thompson. J'ai ce bundle, j'ai cet assortiment.
Si ça vous intéresse une petite comparaison, bah dites-moi tout. J'ai pas osé le faire parce que moi je l'ai reçu très tard, bien évidemment. C'est le problème de Sydney Grace, c'est qu'on est un petit peu... On reçoit les trucs un mois et demi à plus tard. Voilà, ça c'est un petit peu le problème. Et du coup, il était déjà hors stock chez Sydney Grace. J'avais déjà fait ma revue là-dessus. Donc quand même, si ça vous intéresse une petite comparaison, bah, dites-moi en commentaire, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais je peux vous le dire tout de suite, ce qu'a fait Sydney Grace est beaucoup mieux que ce que nous a proposé Natasha. Alors que quand même, c'est Natasha. Alors je sais que cette palette n'est pas de 2022, mais ils ont dû en sortir une voire deux versions en 2022, et là c'est moi qui aurais mieux fait de passer mon chemin. C'est une palette proposée par une maison de haute couture. Alors en France, c'est vrai qu'on a ces marques là qui existaient pour nous bien avant Urban Decay ou Anastasia Beverly Hills. On avait les marques des hautes coutures qui étaient bien évidemment Dior, Chanel, Guerlain, Yves Saint Laurent, pour n'en nommer que 4. Et les gammes de maquillage de ces maisons-là sont quand même plutôt orientées teint et sont quand même assez légères. Donc c'est assez rare d'avoir des palettes. On a généralement des quads ou des quintes chez ces grandes maisons-là. On a rarement des palettes. Quand Yves Saint Laurent a décidé de nous faire une palette, vous pouvez bien vous douter que j'étais intéressée. J'ai quand même attendu une petite promo, donc celle-ci elle date de 2022, je pense que je l'ai prise pendant une des journées gold. Alors vous me direz, Yves Saint Laurent ça passe même quand c'est pas une journée gold, mais bon, j'y ai pensé à ce moment-là, je me dis tiens, faut que je teste quand même une palette de chez Yves Saint Laurent, peut-être qu'ils nous ont fait un truc, non, ils nous ont fait un truc, hein, mais pas du tout ce que je voulais, et c'est les palettes Clutch. Alors, le packaging en lui-même, assez lourd, on dirait un petit sac à main Clutch, superbe. Par contre, alors moi j'ai celui-là, je m'étais dit ah bah ça va être pas mal, c'est un peu neutre, il y a un jaune, il y a moyen de faire un truc. Non, c'est pas ça, non c'est pas... En fait, alors ça s'applique bien, mais ça ne tient pas. Et quand je dis que ça ne tient pas, au bout d'une heure, j'ai plus rien. J'ai une espèce de filigrane de couleurs qui restent et ça s'est en plus mélangé, donc ce que j'ai fait au départ n'existe plus. Non, vu le prix que peut être cette palette au prix fort. Alors au-delà du concept, oui c'est joli hein, mais bon c'est pas un sac à main, je vais pas me balader avec dans la rue, je vais pas me balader avec ma palette comme ça, enfin non. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Après je savais hein, Yves Saint Laurent n'est quand même pas très connu pour ses fards à paupières, c'est pas la maison qui a les meilleurs fards, en tout cas parmi toutes les maisons que peuvent être les maisons de haute couture. Ça, alors si vous étiez attiré par une autre color story et que c'est parce que le packaging et tout ça, ça fait très luxe et tout, passez votre chemin pour ce prix là, il y a beaucoup mieux que ça. Au-delà du packaging, ça vaut pas le coup. Achetez-vous, économisez et achetez-vous le petit sac à main. Ça sera déjà beaucoup plus utile que ça. À la limite, ça, je peux frapper quelqu'un avec si je veux. Je pourrais le mettre en déco, mais moi, ma salle de bain, c'est pas un endroit de décoration. Donc, peut-être le jour où j'aurai une pièce chez moi pour faire uniquement filmer, ce sera dans le background. Et on en parlera à ce moment-là parce que ce sera une petite déco. Mais clairement, sinon, non, quoi. Enfin, la qualité des fards est absolument pas terrible. Et la tenue est même pas médiocre, elle est pire que médiocre. Hein, donc, on laisse ça en 2022. Une marque dont je parle assez peu, qui a eu comme une certaine réverbération, et ça c'est dû à la youtubeuse à laquelle elle est liée, et il s'agit bien évidemment de Jaclyn Cosmetics. Alors Jaclyn Cosmetics, c'est la marque de make-up de Jaclyn Hill, qui est une youtubeuse beauté, qui est là depuis longtemps. Alors bon, elle a eu pas mal de problèmes, donc on va pas parler de ça, mais donc elle a créé sa marque, et elle a quand même des palettes. Et quand j'étais aux États-Unis, je me suis dit tiens, il faut quand même que je teste, parce qu'en France c'est un peu compliqué d'avoir Jaclyn, il faut passer par le site Morphe. Ils n'ont pas tout, notamment ils n'avaient pas celle-là. Et donc quand j'ai été là-bas, elle était en magasin, je me suis dit tiens, il faut que je teste. J'avais swatché quelques fards, je me suis dit oui, ça a l'air pas mal. Alors il s'agit de celle-ci, qui s'appelle Luxe Legacy. Alors la Color Story, moi je la trouvais franchement pas mal. C'est une Color Story un petit peu neutre, puis on a des petites touches. Moi j'aime bien ces petites touches un peu vertes, un peu bleues décalées, qui permettent, vous voyez, un petit peu orange. Ça permet en fait de faire varier un peu les looks, tout en restant sur un truc assez neutre. Et donc je m'étais dit ok, ça a l'air pas mal, et surtout j'avais swatché cet argenté qui du coup est le seul fard salvateur de cette palette, un petit peu pour moi comme la palette de chez Marion, qui est un magnifique fard argenté. Voilà, donc j'avais swatché ça et je me suis dit ah bah ouais dis donc, ça a l'air pas mal du tout ça. C'est le seul fard qui vaut le coup pour une palette d'autant de fards. N'en avoir qu'un, c'est absolument pas rentable. Ça fait une quarantaine de dollars, donc ça va donner une quarantaine d'euros si on le transforme. Non, ça vaut pas le coup. En plus, c'est une palette assez neutre, donc des Color Story comme ça, j'en ai plein. J'ai beaucoup mieux en fait. J'étais hyper déçue de ces fards métallisés là. Le vert, ça va encore à peu près, mais bon. Et après, en fait, pour
c'est trop léger. Là c'est hyper léger, on les voit pas. Là ça va, mais dès qu'on les travaille en fait, dès qu'on les dégrade en fait, ils deviennent de plus en plus clairs et après ça fait, on n'a pas les foncés qui... Enfin, à un moment en fait la palette ne marche pas très bien. C'était un bel assortiment, mais en fait à utiliser c'était pas aussi bon que ce que je pensais parce que les fards n'ont pas performé de la façon dont je pensais et clairement ça je vous le conseille pas. Jacqueline peut-être a d'autres produits, moi j'ai pas testé d'autres produits de sa gamme pour l'instant parce que ça m'a vachement refroidi et qu'il y a eu pas mal de produits qui étaient problématiques, donc voilà. Mais ça, clairement, moi je le laisse en 2022, c'est pas quelque chose que je peux conseiller. Une palette qui m'a énormément déçue et que je vais laisser derrière moi, et j'en ai déjà parlé, je crois, dans un classement, si je dis pas de bêtises, et c'est la Read My Mind de chez Nabla. Vous savez que j'adore Nabla, j'en parle très souvent et je parle notamment de leur Cutie palette. J'adore les Cutie de chez Nabla. Après c'est un petit format, c'est un format 6 fards. Donc quand ils ont proposé une palette entière, et surtout vu la color story qui rappelle vaguement la rétro glam, je me suis dit pourquoi pas, si c'est la même qualité de fard que ce qu'on a dans les Cutie, ça va être absolument génial. En plus ça fonctionne un peu par quad, mais on peut mélanger. Enfin moi ça me plaît beaucoup ce concept. La qualité des fards, elle est pas c'est pas Nabla. Enfin je sais pas ce qui s'est passé. Alors là je me dis peut-être c'est la mienne. Mais alors, une catastrophe, notamment au niveau des métallisés. Genre ils sont secs, ça prélève pas, ça fait rien. Enfin je veux dire là, donc là j'appuie à mort par exemple dans le rose et je vais appuyer à mort dans le marron pour vous montrer ce que je veux dire quand il n'y a rien en fait. Il ne se passe rien. Voilà, ça c'est le rose. Hein. Et j'ai appuyé à mort pour essayer de le prélever. Et ça c'est le marron. Vous voyez vous trouvez qu'il est marron par rapport à ce qu'on voit dans le fard? Tout ce qui reste une fois qu'on a appliqué ces fards, c'est des espèces de petites paillettes qui sont dedans, mais on n'a pas le métallisé, on n'a rien en fait. Je veux dire, regardez le marron comme il est foncé par rapport à ce que j'ai eu sur ma main, c'est une catastrophe. Hein. Non, vraiment hyper déçue de la qualité. Nabla n'a pas sorti d'autre chose entre temps, donc j'ai pas pu, on va dire, faire la rédemption de Nabla, mais là, non, celle-là, je limite, j'ai même pas envie de la donner à quelqu'un parce que je trouve qu'elle performe tellement pas bien que ce serait pas faire un cadeau quoi. Mais voilà, celle-ci je la laisse en 2022 parce que trop déçue, trop déçue. En parlant de palettes qui déçoivent et de ces marques qui n'ont pas réussi à prendre le tournant, hein, donc ça c'est Urban Decay et l'autre c'est MAC Cosmetics. MAC Cosmetics pendant hyper longtemps c'était la référence des make-up artistes. C'était assez dur à obtenir en France, hein. Ils ont mis du temps à ouvrir des enseignes. Alors il y a quelques produits de chez MAC qui sont des incontournables et que je pourrais vous conseiller. Après il y en a moi que je ne peux plus utiliser, notamment le Paint Pot. Moi j'adorais le Paint Pot, hein, qui est cette espèce de base qu'on peut mettre sur les paupières. Moi je l'adore, sauf qu'elle me fait une réaction. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était mon Paint Pot et ça me faisait en fait des plaques sur les paupières. J'ai arrêté de m'en servir et je n'ai plus jamais eu ce problème de plaques en fait sur ma paupière. Donc je ne peux pas me servir, je ne sais pas ce qui a fait dans le Paint Pot qui au bout d'un moment en fait a généré cette réaction allergique chez moi. Mais par contre c'est un très bon produit, hein. Donc je peux vous le conseiller. Je ne sais pas vous dire ce qui a généré cette problématique, donc je ne peux pas partager avec vous si ça peut vous convenir ou pas. Mais sinon j'adorais le Paint Pot, c'était ma base paupière bien avant que ce soit Tom Ford, c'était le Paint Pot. Par contre, MAC, depuis, n'a pas su vraiment prendre le virage, notamment au niveau, je trouve, de leur palette et de leur fard à paupières. Alors, c'est les rois de la collab. Ils font toujours plein de collabs, parce que c'est vrai, MAC Cosmetics, globalement, le nom parle. Mais alors, la qualité, c'est plus. En fait, c'est pas que c'est une mauvaise qualité, parce que c'est pas ça, mais c'est parce qu'il y a tellement mieux sur le marché maintenant, que soit ils reformulent, soit ils vont disparaître. La collab dont je veux parler, c'est la dernière qui est sortie et qui méritait, et ça c'est pour moi du niveau de Urban Decay et Prince, qui était hyper décevant, c'est MAC avec Whitney Houston. Alors moi je fais partie de cette génération de bodyguard, hein. Whitney Houston, enfin moi j'ai grandi avec sa voix, j'ai toujours beaucoup aimé ces chanteuses à la voix dont on reconnaissait le timbre et qui avait une capacité en fait de pousser une note. Moi j'adore les chanteuses comme ça, et notamment Whitney Houston avait, je sais pas, elle avait une prestance, elle avait quelque chose, surtout elle avait une voix, elle avait une voix. Après au niveau de son maquillage, alors là on peut pas enlever à MAC, je trouve qu'ils ont plutôt respecté en fait ce que Whitney était, c'est-à-dire qu'elle avait plutôt un look assez mat avec ces coloris là. Je trouve que la quintessence globalement de Whitney Houston se retrouve plutôt bien dans cette palette. Par contre c'est la performance. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc les mats, c'est cette formulation de MAC où on a quelque chose qui est un petit peu crémeux mais poudreux. Du coup, en termes d'intensité, c'est pas énorme. Et les métallisés sont secs, quoi. Enfin, alors après, bon, vous me direz peut-être que Whitney avait pas des métallisés de fou, mais oui, donc ça c'est un mat. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ce sont les métallisés, les deux métallisés de la palette.
Alors faut que je m'applique sur mon swatch parce que vous voyez il s'applique un peu bizarrement, notamment celui-ci il s'étiole un peu étrangement. En fait il est un peu poudreux et du coup il se comporte pas très bien et en fait vous voyez que dès qu'on travaille on va avoir plutôt le noir qu'on a le bleu et celui-ci pareil il se transforme vers le noir, enfin c'est pas ce qui se fait de mieux en fait. Et c'est ça le problème de MAC. Alors c'est celle-ci, c'est la collab avec Stranger Things que j'ai, hein. Vous voyez, ce sont des palettes que j'ai dont je ne parle pas parce que en fait, à chaque fois, je suis déçue de la performance. Donc là, je pense que je vais arrêter. Celle-ci, bon, c'est Whitney, donc j'ai fait j'ai franchi le pas à nouveau alors que je m'étais dit après Stranger Things que j'arrêtais. C'est pas à la hauteur de ce qu'on retrouve. Et là, c'est pas que c'est pas à la hauteur de MAC, hein. C'est en fait, on retrouve globalement la qualité MAC, mais en fait, les fards MAC, par rapport à ce qu'on retrouve sur le marché, je trouve que ils sont en train de prendre beaucoup de retard. Je leur conseillerais de potentiellement reformuler, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples sur le marché de fards mat ou métallisés qui sont absolument incroyables. Et ça mérite, je pense que il va falloir sinon moi je pense que MAC on n'entendra plus beaucoup parler parce que voilà, ce sont les collabs qui les font survivre et malheureusement les produits sont pas à la hauteur des collabs. Une palette, je ne sais pas si elle est sortie en 2022, c'est celle où j'ai un doute, mais en tout cas moi c'est sûr que je l'ai obtenue en 2022 et c'était pendant une journée gold, donc c'est pour ça que je le sais. Et j'aurais pas dû, et c'est la palette de chez Rare Beauty. C'est cette color story ici où on a une énorme paillette pressée au centre et j'aurais dû savoir. Déjà j'aime pas bien les paillettes pressées, je suis difficile et c'est la faute à Tati. Tati Beauty et les paillettes qui sont dedans sont tellement géniales que j'ai du mal à trouver mieux. Ou au moins équivalent. Je veux dire, toutes les autres paillettes, je suis difficile. Je mets de la paillette, mais alors je suis difficile. Et là, celle-là, c'est pareil quoi. C'est du grain de papier, c'est du grain de sable. Enfin, on s'écorche la paupière avec. Et puis après, les couleurs qui sont à côté, bon, alors sont le concept, ok. Mais alors, il y a pas de pigmentation, ça tient, ok. Mais je veux dire, on n'a pas un grain de viande comme moi j'aime. Les métallisés sont des satinés au mieux. Non, vraiment hyper déçue. Alors, elle a sorti une autre, non, clairement non. Je pense qu'en fait, ça, c'est pas une gamme de produits pour moi, Rare Beauty, je me suis rendu compte. Et à un moment donné, il faut abandonner certaines idées. Et ça, clairement, je peux pas la conseiller parce que, à part si vous adorez les paillettes pressées, parce que là, vous en avez plein, c'est le fard le plus gros, et que vous aimez ces paillettes qui sont un peu sèches, peut-être, hein, je sais pas. Oui, mais sinon non, hein, passez votre chemin. C'est pas... Hein, allez, hein, en 2022, au revoir. Et pour finir, ces palettes qu'on va pouvoir laisser en 2022, et pareil, je pense que celle-ci n'est pas sortie en 2022, alors c'est pas vraiment une palette, c'est un quad. Je pense qu'il date d'avant, mais moi je l'ai chopé en 2022, je sais plus pourquoi, devait y avoir une promo. Alors je l'ai pris aux Galeries Lafayette parce qu'il existe nulle part ailleurs pour nous en France qu'aux Galeries, et il devait y avoir une promo. Ça doit être ça, c'est ce qui m'a permis de franchir le pas et c'est un quad de mon ami Tom. J'ai une très grande affection pour Tom Ford. J'ai beaucoup de quads de chez Tom Ford. Je n'en parle pas, peut-être que ça vous intéresserait de voir ma collection de quads. Pareil, dites-moi tout en commentaire. Mais si je devais les classer, celui-ci je pense qu'il serait dernier, il serait dernier parce que franchement, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je me suis dit, oh ça a l'air sympa. Et c'est le quad Belle de Pêche. Alors Tom fait beaucoup d'éditions limitées où il nous sort des quads qui n'ont pas son coloris habituel qui est marron. Donc celui-ci je me dis que c'était sympa parce que c'est un quad un peu orange. Je crois que ça doit être une collection estivale potentiellement de 2021, voire peut-être avant. Et c'est ce quad-ci. Alors, vous voyez, il paye pas de mine. Et en l'occurrence, il paye pas de mine. Donc, je vais vous swatcher les 4 fards. Alors, chez Tom Ford, on a plusieurs types de formulations. On a sa formulation dite classique, on a ses formulations crème, on a les formulations dry wet, donc qui peuvent être utilisées mouillées comme elles peuvent être utilisées sèches. Et celle-ci, on est entre le crème et le classique. Mais alors, si c'est une histoire de pigmentation, vous allez vite comprendre. Là, j'appuie à mort. Hein. Voilà. Je pense que les swatchs parlent d'eux-mêmes. Alors là, c'est swatché au doigt où j'ai appuyé à mort. Donc vous imaginez bien qu'avec un pinceau, notamment là, la première, sur moi, ça n'existe pas. Hein. À la limite, ça peut être une poudre pour fixer ma base, quoi. Une poudre très très chère pour fixer ma base. Ensuite, entre ces deux-là, là, on voit bien la différence de couleur, mais en fait, travailler au pinceau, ça se voit pas. Et on va dire le seul fard un peu foncé, en fait, pareil, travailler au pinceau, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, la formulation, elle est entre la formulation gelée qu'on peut trouver chez Chantecaille et la crème qu'on peut trouver chez Tom Ford, mais pas vraiment. C'est un de ces quads
dont la formulation n'existe, enfin on n'a pas d'autres quads avec cette formulation, j'en connais pas, en tout cas moi j'en ai pas dans ma collection qui ont cette formulation où en fait sur le fard, je sais pas si ça va se voir, en fait les fards vous voyez sont un peu quadrillés, ça j'ai pas ça ailleurs chez Tom Ford, c'est peut-être un des rares que j'ai comme ça, en tout cas moi c'est le seul que j'ai comme ça et la formulation est franchement mauvaise. Donc la prochaine fois que je vois un quad avec des fards quadrillés là, comme ça, je pense que je passerai mon chemin. Parce que celui-là, clairement on peut le laisser là où il est. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Alors il est joli hein. Voilà, il pareil, ça c'est comme Yves Saint Laurent. C'est très joli, ça peut faire un beau décor derrière moi pour l'été, voire Halloween. Mais sinon en termes de performance, non Tom, hein, on veut pas de ça. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et dites-moi tout en commentaire, c'est quoi vous les palettes que vous avez acheté en 2022 et vous regrettez. Clairement vous regrettez parce que c'était pas ça. Franchement vous aviez des attentes hyper hautes et la palette vous a déçu, ou vous n'aviez pas forcément d'attentes mais la palette a vraiment performé hyper mal. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment tellement plaisir que vous soyez parmi cette magnifique communauté qu'est la nôtre. En attendant, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée, une excellente soirée et de magnifiques fêtes de fin d'année. Ciao ciao!